Entreprendre, c'est accepter les risques de l'échec avec la conviction profonde d'arriver au succès. Ça fait plus de 3 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat actuellement. Nos investissements sont majoritairement au pays, au Congo, d'où je viens. Et pendant ces 3 ou 4 ans d'expérience, en tout cas dans l'entrepreneuriat, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'au-delà de lire des livres, au-delà de suivre des émissions, au-delà de suivre des podcasts d'autres entrepreneurs qui ont peut-être réussi, être sur les terrains, c'est une école en tout cas. Ça vous apprend beaucoup de choses. Et durant cette première vidéo, j'aimerais juste, en peut-être 15 20 minutes, essayer un peu de vous résumer, en tout cas ce que moi j'ai connu comme expérience, puis ce que j'ai vécu personnellement en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Puis peut-être vous donner aussi quelques clés, en tout cas, quelques astuces par rapport à ce que moi-même personnellement j'ai vécu. S'il y a bien quelque chose, s'il y a bien une chose en tout cas que j'aimerais partager avec vous en première position, c'est que l'entrepreneuriat en tout cas c'est accepter d'abord les risques de l'échec. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la plupart du temps, tout le monde rêve de percer, en tout cas d'arriver directement au succès. Tout le monde rêve en 1 mois, 2 mois d'avoir déjà 1 million de dollars de chiffre d'affaires peut-être. Mais c'est que la plupart des personnes oublient, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quand on se lance en entrepreneuriat, ce n'est pas pour faire des short run. L'entrepreneuriat, en tout cas, c'est pas quelque chose dans lequel on entre et pour c'est juste se projeter peut-être à court terme en tout cas. Puisqu'à court terme, vous aurez des échecs, à court terme, vous aurez des déceptions, à court terme, vous aurez envie d'abandonner, vous aurez peut-être le désir d'abandonner, vous serez même peut-être obligé d'abandonner. Votre caisse peut-être sera vide, vos employés vont vous lâcher. C'est pourquoi je dis que l'entrepreneuriat, c'est d'abord accepter les risques de l'échec. C'est d'abord être conscient envers soi-même, puis être sérieux envers soi-même du fait que c'est dans quoi je me lance aujourd'hui, ça peut réussir ou ne pas réussir. Et en fin de compte, l'essentiel, c'est pas juste que ça réussisse peut-être comme de la manière qu'on voudrait, mais c'est qu'on en apprenne d'abord quelque chose principalement. Je pense que lorsque j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, si l'essentiel pour moi c'était juste de réussir, je pense que j'aurais abandonné je serais peut-être pas arrivé là où nous sommes actuellement. Nous ne serons peut-être pas arrivés là où nous sommes actuellement, c'est clair. Puisque dans une certaine mesure, nous avons connu, quand j'ai dit nous, c'est moi avec mon partenaire d'affaires qui est aussi mon frère, Léo. Nous avons quand même connu beaucoup de choses sur notre route dans une certaine mesure. Nous avons connu beaucoup d'échecs. C'est peut-être pour ça aussi que nous avons aussi connu peu de succès. Je me rappelle de notre premier business où nous étions en train de faire au Doma Service, où nous étions en train de faire tout ce qui était presque comme du courtage, en tout cas en tout ce qui concerne les services à la personne. Que ce soit par exemple pour avoir un chauffeur, avoir une nounou à la maison, que ce soit pour avoir un gardien. Donc nous proposions ces personnes-là, nous étions comme entre guillemets une entreprise de courtage en tout cas dans ces domaines-là. Je me rappelle encore de nos débuts, nous avions presque rien comme capital en tout cas, mis à part notre vision, mis à part notre ambition, mis à part peut-être nos rêves, nous n'avions presque rien comme capital. Je me rappelle, les premiers capitals c'était peut-être l'investissement pour booster notre page Facebook, je pense. On avait peut-être dépensé une dizaine, quinzaine de dollars. Mais c'est tout ce qu'on avait peut-être à main à ces moments-là. Et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous avons commencé à avoir des clients, tout ça. Mais à un certain moment, nous n'arrivions plus à, d'une part, soutenir la demande qui était quand même forte. D'une part, nous n'arrivions plus à gérer nos ressources humaines. D'une part, il y avait tellement de problèmes liés à ces business-là, en tout cas, surtout dans les marchés quinois congolais pour ceux qui s'y connaissent.
qu'à un certain moment, avec mon frère, nous nous sommes dit, bon, on doit d'abord abandonner ces projets. Et je pense que peut-être il y a quelqu'un qui me suit actuellement qui est peut-être qui est peut-être à cette étape-là de sa vie où tu t'es lancé dans un projet, tu étais vraiment à 100% dedans, tu t'es investi complètement. Tu as passé tes nuits, tes journées, tes vacances, peut-être même tes heures de travail à bosser sur ton projet autre. Puis là, tu te retrouves devant comme un mur. La demande est là, ça veut dire le marché répond correctement à ton offre. Mais tu n'arrives pas à croître comme tu le voudrais. Tu n'arrives pas à percer les murs comme tu le voudrais. Tu n'arrives pas à avancer comme tu le voudrais. Peut-être les choses ne vont pas aussi rapidement qu'elles devraient aller. Peut-être que tu n'as pas les soutiens même des gens que tu espérais de toutes les façons. Peut-être que tu n'arrives pas aussi à gérer tes ressources humaines comme nous aussi. Et tu t'es dit, je vais abandonner. Je suis fatigué, je suis cassé. J'ai donné 100% de mon temps, 100% de mon énergie à ces projets. Je me suis donné complètement à ces projets, mais bon, apparemment, ça ne paye pas. S'il y a peut-être d'abord, avant de continuer, un conseil que j'aimerais donner à cette personne qui peut-être me suit actuellement, c'est en entrepreneuriat, quand on est fatigué, il faut savoir se reposer, pas abandonner. Et la plupart des gens, parfois, avec lesquels je parle, c'est peut-être mes amis, mes camarades, mes collègues, ou juste des personnes que je rencontre, par exemple. Des entrepreneurs, amis. Quand parfois ils me parlent de leurs problèmes, puis ils disent qu'ils sont tabous, dans leur langage, les premiers mots qui viennent peut-être à l'esprit pour eux, c'est j'abandonne. Et c'est clair qu'en entrepreneuriat, vous allez de temps en temps vivre des moments comme ça où vous vous dites j'abandonne. Ça n'en vaut plus la peine, c'est difficile. Les gens ne me comprennent pas, ou peut-être les gens vous ont trahi, ou les gens vous ont abandonné en cours de route. Quand vous arrivez devant ces genres d'événements, quand vous vivez ces genres de moments, il faut savoir se reposer, mais pas abandonner. Quand j'ai dit qu'il ne faut pas abandonner, ce n'est pas peut-être continuer dans la même bêtise, peut-être que c'était une bêtise, littéralement votre business. Dans le sens où peut-être vous n'avez pas tout prévu, vous n'avez pas bien compris votre marché, c'est pourquoi ça ne marche pas. Quand je dis ici qu'il ne faut pas abandonner, ça ne veut pas dire qu'il faut perpétuellement continuer dans ce qui ne marche pas. Mais c'est juste dans le sens qu'il ne faut pas juste arrêter la course. Si ces projets n'ont pas marché, vous avez sûrement un autre projet dans la tête, vous avez sûrement une autre vision dans la tête. Vous avez sûrement d'autres ambitions. Essayez, continuez. Ce n'est pas puisque un projet X n'a pas marché que le projet Y aussi ne va pas marcher. Ce n'est pas puisque l'entreprise X n'a pas marché que l'entreprise Y aussi ne va pas marcher. Et je me rappelle, c'est que lorsqu'avec mon frère, nous étions arrivés devant ce mur, comme j'étais en train de dire, nous étions quand même fatigués. Nous étions quand même investis, nous donnions quand même de notre temps. Nous y mettions aussi de l'argent, même s'il y avait déjà quand même certains retours sur investissement, mais n'empêche que on donnait plus qu'on recevait dans une certaine mesure. Et dans l'entrepreneuriat, il y aura toujours un moment où vous allez arriver à un moment où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de donner un peu plus que vous ne recevez de votre entreprise. Vous allez peut-être investir de votre temps, investir de votre argent, investir de votre énergie, même investir aussi de vos relations. Puisqu'à un certain moment, il faudra peut-être privilégier les business au lieu de privilégier les amitiés. Il faudra peut-être privilégier un peu les business au lieu de privilégier la famille. Et vous allez d'une manière ou d'une autre vous rendre compte qu'à un certain moment, vous êtes en train de donner plus que vous ne recevez. Et il y a qu'en ces moments où vous arrivez en ces moments-là qu'avoir une vision est réellement important. Quand vous avez une vision, les sacrifices d'aujourd'hui, les sacrifices que vous pouvez peut-être entreprendre aujourd'hui prennent tout leur sens dans la mesure où vous savez la finalité. Vous savez que même si aujourd'hui j'ai vu des moments difficiles, même si je rencontre des difficultés, je rencontre
ces problèmes, je rencontre cette muraille peut-être qui est au devant de moi et que je dois payer peut-être un prix qui est peut-être au-delà même de la mesure. Vous savez que ça a un sens, puisque vous connaissez la finalité. Vous savez que tôt ou tard, dans une certaine mesure, ça va toujours payer. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a peut-être quelqu'un qui me parle d'un projet qu'il est en train d'avoir ou une idée d'entreprise, j'essaie toujours un peu de cerner sa vision. Est-ce qu'il y a une vision derrière ces projets? S'il n'y a pas une vision derrière votre projet, s'il n'y a pas une vision derrière l'entreprise que vous êtes en train d'avoir, de vouloir construire, peut-être dans laquelle vous voulez vous lancer, j'aimerais presque vous garantir à 99% que vous allez abandonner. Nous vivons dans un monde où les choses changent tellement vite, les choses vont tellement rapidement que si vous n'avez pas une vision, c'est facile de vous perdre. Et c'est facile de dire j'abandonne, je laisse l'affaire. Ce que j'avais en tête ne correspond plus au marché, ce que j'avais en tête ne correspond plus à la demande, ce que j'avais en tête ne correspond plus peut-être à l'économie actuelle du monde, au marché actuel du monde. Avoir une vision, ça vous permet littéralement de vous projeter. Projeter sur 10 ans, sur 15 ans, sur 50 ans, sur 100 ans, si vous pouvez toujours les faire. Mais avoir une vision, en tout cas, ça vous permet d'avoir vos yeux fixés sur le long terme. Ce qui fait que quand vous avez des problèmes à court terme, vous savez que ce n'est pas ça la finalité. Et vous savez traverser ça. Vous savez d'une manière ou d'une autre chercher, trouver un moyen pour aller au-delà de ça, pour surmonter ça. Et je pense que c'est l'une des choses en tout cas qui empêche même la plupart des gens de continuer dans l'entrepreneuriat, c'est tu avais ta plus belle idée entre guillemets que tu voulais mettre en marche, puis tu as commencé, tu as investi ton temps, ton argent, puis après 1 mois, 2 mois dans le business, tu te rends compte que ce n'est plus ça ne correspond plus au marché, puis tu abandonnes, tu t'es dit bon, je suis dépassé, c'est tout. Alors que si tu avais une vision que tu t'étais projeté sur 15 ans, sur 20 ans, tu avais pris en compte l'évolution des marchés, puis tu avais une vision un peu dans une certaine mesure plus globale de ce que tu voulais faire. À chaque fois que tu vas avoir une certaine adversité sur ton chemin, à chaque fois que tu auras une certaine difficulté sur ton chemin, d'une manière ou d'une autre, tu vas trouver les moyens de surmonter ça. Et avec mon frère, en ce moment-là, nous sommes arrivés comme devant un mur, dans une certaine mesure, puis nous nous sommes dit, reposons-nous. On n'avait pas abandonné l'idée d'entreprendre, on savait littéralement qu'on était appelé à ça, mais on était quand même arrivé comme à bout dans une certaine mesure. On avait donné tellement. Mais au lieu d'abandonner, nous nous sommes décidés de nous reposer. Puisqu'en nous reposant, ça nous a permis quand même aussi de voir là où nous avions échoué, de nous remettre aussi en question. Ce n'était pas juste la faute des autres, ce n'était pas juste la faute du marché, ce n'était pas juste la faute de nos partenaires d'affaires, ce n'était pas juste la faute à l'offre, à la demande sur le marché. Mais ça nous a aussi permis de voir aussi notre responsabilité dans l'affaire dans une certaine mesure. Ça nous a aussi permis techniquement de grandir aussi par rapport à ça. Puisque de toutes les façons, ce qui est le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est pas combien vous gagnez, mais qui vous devenez. L'entrepreneuriat, c'est plus une histoire de croissance personnelle qu'une histoire de croissance d'entreprise. Puisque de toutes les façons, la croissance de votre entreprise sera toujours proportionnelle à votre croissance personnelle. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir les grands entrepreneurs ou les grands CEO, par exemple, investir des millions dans la méditation, par exemple, ou investir des millions dans tout ce qui est bien-être personnel, investir des millions dans tout ce qui est formation, investir des millions dans tout ce qui est développement personnel, c'est plus qu'ils savent à un certain niveau que la croissance de leur entreprise dépend de leur croissance personnelle. Si en tant que personne, vous avez une vision limitée, votre entreprise aussi sera toujours limitée dans sa vision. Si en tant que personne, vous avez beaucoup de biais, votre entreprise aussi n'ira jamais loin dans une certaine mesure. Et nous nous sommes rendus compte qu'à un certain moment, nous avions aussi beaucoup
à améliorer de notre côté. Nous avions aussi beaucoup à apprendre. Puis, cette première expérience, en tout cas, nous a non seulement de toutes les façons révélé nos forces peut-être, mais ça a aussi mis en avant nos échecs, nos faiblesses. Et c'est pourquoi j'aimerais peut-être en deuxième position dire à quelqu'un, la meilleure manière en tout cas de s'améliorer, c'est de commencer. En entrepreneuriat, vous pouvez lire autant de livres que vous voulez, vous pouvez vous suivre autant de podcasts que vous voulez, vous pouvez suivre autant de films sur l'entrepreneuriat que vous voulez, de documentaires. Mais rien ne va réellement vous apprendre sur l'entrepreneuriat que le fait de se lancer. Puisque se lancer va non seulement révéler vos forces, comme je disais, mais ça va aussi révéler vos faiblesses. Et une fois que vous avez ça, je pense, vous avez en main vos forces et vos faiblesses, vous savez comment vous orienter, vous savez comment vous améliorer, vous savez là où il faut améliorer les choses, puis vous savez là où il faut continuer dans cette lancée-là, dans une certaine mesure. Et nous nous sommes reposés, je pense, pendant quoi, 2, 3 mois, 4 mois peut-être. On ne parlait presque plus d'entrepreneuriat comme tel. Pas parce qu'on ne voulait pas entreprendre, pas parce qu'on était dessus de l'entrepreneuriat, pas parce qu'on était dépassé par ce que nous venions de vivre. Oh, mais c'était juste une façon pour nous un peu d'éclaircir un peu plus notre vision dans une certaine mesure. Et tôt ou tard dans votre vie d'entrepreneur, dans votre cycle d'entrepreneur, tôt ou tard vous allez aussi vivre ces moments-là. Ces moments où vous allez sentir que vous êtes dans une certaine mesure à bout. Et il faudrait pour vous être sage pour non pas abandonner comme je le disais, mais vous reposer. Vous détacher un peu du monde dans une certaine mesure. Vous détacher un peu de tout ce qu'il y a à faire. Puis vous refocaliser un peu sur vous-même. Essayez un peu de comprendre c'est à quoi vous êtes appelé. Essayez un peu de vous remettre en question dans une certaine mesure par rapport premièrement à votre propre vie. Même pas d'abord premièrement par rapport au business. Nous avons passé quoi, 3, 4 mois à réfléchir, chacun de son côté. On partageait de temps en temps, mais bon. Jusqu'au moment où nous sommes décidés, entre guillemets, de nous lancer dans un autre business. Puisque nous avions quand même appris de nos erreurs, nous avions appris de cette première expérience de toutes les façons, puis nous nous sommes lancés dans un autre business que j'aurai peut-être l'occasion de vous raconter prochainement. Et lorsque nous nous sommes lancés, je me rappelle bien, nous sommes lancés avec environ peut-être une dizaine, centaine de dollars. Je pense que c'était une centaine de dollars. Nous avons d'abord commencé sans bureau, puis après nous avons obtenu notre premier bureau, je pense. C'était, je sais pas moi, c'était un bureau de 2 mètres sur 3, quelque chose comme ça. Puis après, nous avons travaillé dur dans une certaine mesure, puis aujourd'hui, je pense, pour ceux qui suivent, qui me connaissent, puis qui suivent aussi mes comptes personnels, vous savez un peu de quoi je parle, puis vous connaissez un peu les résultats d'où nous sommes actuellement. C'est juste peut-être pour commencer à chuter pour cette petite vidéo. S'il y avait bien des leçons, peut-être, ou peut-être des conseils, pour ne pas dire des leçons. S'il y avait peut-être des conseils que je voulais un peu donner au travers de cette petite vidéo à tout un chacun qui se lance dans l'entrepreneuriat actuellement. C'est juste qu'il faut avoir en tête que vous allez peut-être échouer. Quelle que soit l'idée que vous avez en tête, peut-être que c'est la meilleure idée au monde. Peut-être que les besoins, il est réel sur le marché. Peut-être que les gens n'attendent que ça sur le marché. Mais gardez toujours en tête que vous pouvez échouer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Gardez en tête que les temps difficiles viendront, que vous allez rencontrer, sur votre chemin, vous allez rencontrer des événements, des choses, des personnes qui
d'une manière ou d'une autre, vont vous pousser à abandonner, vont vous pousser à passer à autre chose dans une certaine mesure. Mais lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes dans une certaine mesure désespéré, apprenez à vous reposer. Mais n'abandonnez pas. Apprenez aussi à demander de l'aide quand il le faut. Puis, je pense en tant qu'entrepreneur, l'une des choses que j'ai aussi remarqué, c'est que nous avons très souvent difficile à parler, à nous ouvrir. Et ça, il y a très peu de personnes à qui je peux m'ouvrir complètement. Par exemple, moi. C'est plus que dans l'entrepreneuriat, à un certain moment, vous vous rendez compte que vous ne pouvez réellement compter que sur vous-même. Et si Dieu met sur votre route un partenaire d'affaires, une partenaire d'affaires avec qui vous pouvez faire chemin ensemble, c'est une bénédiction en tout cas. Moi, en tout cas, j'ai eu la bénédiction d'avoir mon partenaire, mon frère, avec lesquels nous faisons affaire. Ça fait quoi? 3, 4 ans déjà depuis. Puis j'ai aussi 2 ou 3 amis sur les côtés, par exemple, avec lesquels je partage aussi de temps en temps sur ce que je vis, tout ça. Puisque en tant qu'entrepreneur, vous apprenez à, à accumuler. Vous apprenez à, très, très rapidement d'ailleurs, à prendre sur soi. Vous aurez sûrement des employés qui vont vous énerver d'une manière ou d'une autre, qui vont vous décevoir d'une manière ou d'une autre. Vous allez sûrement croiser des partenaires d'affaires ou quoi qui vont d'une manière ou d'une autre vous blesser. Il y aura sûrement des clients qui vont vous blesser, c'est pas. Mais s'il y a bien quelque chose aussi que j'ai appris en entrepreneuriat, c'est qu'il fallait marcher léger, voyager léger. Faut savoir se défouler quand il le faut dans une certaine manière. Pas se défouler sur les personnes, pas se défouler, c'est pas moi, pour casser des choses ou quoi. Mais avoir 2 ou 3 personnes qui comprennent réellement ce que vous vivez, puis qui peuvent permettre à ce que vous vous défouliez parfois sur eux, 1 ou 2 fois par mois. Puisqu'en entrepreneuriat, très rapidement, vous allez apprendre à accumuler, apprendre sur soi, comme je disais. Et très souvent, c'est quelque chose qui va même vous suivre, même dans vos relations personnelles d'ailleurs. Dans la mesure où vous devenez tellement façonné par l'entrepreneuriat, par les affaires, dans une certaine mesure. Vous êtes tellement habitué à accumuler, à prendre sur vous dans les affaires, que vous avez même ça dans votre vie personnelle où vous ne savez peut-être pas vous ouvrir à votre partenaire, vous ne savez peut-être pas vous ouvrir aux membres de votre famille, même à vos amis. C'est pas nécessairement parce que ce sont des mauvaises personnes ou peut-être qui ne vont peut-être pas vous aider ou qui n'ont peut-être pas compétence à vous aider ou quoi. Mais ça devient juste une habitude dans une certaine manière, ça. Puis ça se transforme littéralement en caractère. Où vous devenez littéralement comme une pierre. Quand une personne vous blesse ou peut-être quand vous avez une déception d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas facile que les gens les remarquent ou arrivent à comprendre que vous avez été blessé ou choqué, par exemple. Donc, c'était un peu ça la première partie, en tout cas, de mon retour sur expérience. En tout cas, durant ces mois de juin, on aura un peu de vidéos régulières comme ça sur retour sur expérience, partager un peu des astuces, mais ce serait plus une manière pour moi aussi de faire comme une thérapie. Dans la mesure où le fait aussi pour moi de parler, de partager aussi de mon expérience, de partager aussi de mon vécu, en tout cas de manière sincère puis honnête, c'est aussi pour moi comme une thérapie. Et je pense que la plupart des personnes aussi ont remarqué récemment, en tout cas, que entrepreneur commence à plus rimer aussi avec créateur de contenu. Tous les entrepreneurs actuellement ont maintenant des chaînes YouTube, TikTok, Instagram. On fait parfois des lives de 2 heures, de 3 heures. Like. Parfois les gens se demandent, vous n'avez rien à faire ou quoi.
Mais parler comme ça, juste devant un micro, devant une caméra, pour la plupart des entrepreneurs avec lesquels que j'ai parlé, like, c'est une, c'est dans une certaine mesure une thérapie pour eux. Il n'y a personne devant nous, mais nous savons d'une manière ou d'une autre que nous serons écoutés. Puis, je pense aussi que pour moi, ça sera aussi une thérapie, en tout cas, de partager un peu de mon expérience, de partager de mon vécu, de partager aussi de tout ce que j'ai eu à rencontrer sur les chemins, de toutes peut-être les déceptions, des blessures, dans une certaine manière. Non pas seulement pour exposer ma vie, ou peut-être exposer mon parcours, mais peut-être aussi c'est pour être un modèle pour quelqu'un. C'est peut-être pour donner de la force à quelqu'un, c'est peut-être pour dire à quelqu'un que tu n'es pas le seul à vivre ce que tu vis actuellement. Tu entreprends peut-être ça fait quoi, une année, 2 ans, 3 ans, tu es peut-être à bout aussi, tu vis des moments difficiles. Ou sur les réseaux sociaux, peut-être tu es souriant, au bureau tu es souriant, mais à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les fins de mois, tu dois payer ton loyer, par exemple, payer les employés, payer les partenaires, tout ça. Puis, toi-même, tu n'es même pas payé à la fin, puis tu dois quand même garder le sourire, puis être focus sur ta vision. C'est pas facile, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, de vivre tout ça tout seul. Et j'aimerais aussi, juste par ces petites capsules vidéo que je me promets en tout cas de faire régulièrement, essayer un peu de montrer à quelqu'un que tu ne vis pas ce que tu vis tout seul. Et peut-être à quelqu'un aussi qui va se lancer tantôt dans l'entrepreneuriat, juste question aussi de te dire que sur la route d'une manière ou d'une autre, peut-être tu vas aussi rencontrer ce que je suis en train de rencontrer, ou peut-être ce que j'ai rencontré actuellement. L'entrepreneuriat, en tout cas, c'est accepter en tout cas les risques de l'échec, mais avec la conviction profonde de parvenir au succès. Entreprendre, c'est travailler à accomplir une vision qui nous dépasse, qui dépasse notre propre personne, qui dépasse nos propres ambitions. C'est pourquoi vous allez voir des entrepreneurs qui ne se payent pas eux-mêmes, qui peuvent passer 3, 4, une année dans les rouges, dans une certaine mesure, mais continuez quand même à travailler, continuez quand même à avancer. Si vous prenez ça juste sur une année, 2 ans, vous pouvez vous dire que la personne elle est folle. Ça fait 2 ans que tu t'es lancé dans ces business et tu ne fais qu'investir ton propre argent, tu ne fais qu'investir de ton temps, mais en retour tu n'as presque rien. C'est une question de vision. Et il y en a qui ont compris qu'il y a un prix à payer. Il y en a qui ont compris que tout ce qui s'obtient facilement se perd aussi facilement. Et que c'est juste dans la difficulté, c'est dans les challenges, dans une certaine mesure, c'est dans l'adversité en tout cas que quoi. Que les vrais zéros se créent. Que les vrais zéros se forment dans une certaine mesure. Et je pense que pour tout entrepreneur, pour toute personne aussi d'ailleurs actuellement qui n'est peut-être pas entrepreneur mais qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait être à mesure de comprendre ou peut-être d'accepter le fait que vous allez apprendre plus de vos échecs que de vos réussites. Et comme je l'ai dit toujours, les succès, ça bâtit quelque part l'orgueil. Le succès, ça ne construit que l'ego. Mais l'échec construit le caractère. Et je me rappelle moins souvent des jours où j'ai eu de très bons deals avec mes business, où en une journée, pouvez arriver à 5 000 $ de chiffre d'affaires. Je me rappelle très moins de ces jours-là, par exemple. Mais par contre, les jours où j'ai perdu de l'argent, les jours où j'ai perdu des partenaires d'affaires, les jours où j'ai perdu des contrats, les jours où
j'ai perdu des employés. Ces jours-là, ça reste gravé dans la mémoire dans une certaine mesure. Puisque l'échec construit les caractères. Et en entrepreneuriat, ce n'est pas juste une question de qu'est-ce que je vais manger demain ou les chiffres d'affaires que je vais faire demain. Ce n'est pas juste une question de court terme. Entreprendre, en tout cas pour moi, et je pense que c'est ça même. Je pense aussi que tous les entrepreneurs africains doivent voir peut-être les choses de cette manière. Entreprendre dans le contexte africain, c'est accepter de payer les prix. C'est accepter de payer les prix d'hier, puis d'anticiper aussi dans une certaine mesure les prix de demain tout en payant les prix d'aujourd'hui. Les entrepreneurs africains, nous commençons à entreprendre avec, dans une certaine mesure, les dettes d'hier. Nous n'avons pas beaucoup de références, nous n'avons pas beaucoup de modèles. Du coup, quand nous nous lançons très souvent dans les affaires, c'est en tâtonnant, c'est avec peut-être 60-70% déjà les certitudes d'aller droit vers l'échec. Et les entrepreneurs africains d'aujourd'hui doivent apprendre dans une certaine mesure à payer les prix d'hier, ça veut dire à apprendre ce que nous aurions voulu, à ce que nos mentors, dans une certaine mesure, bon, s'il y en avait, à apprendre dans une certaine mesure ce que nous aurions voulu que nos mentors nous apprennent, à apprendre ce que nous sommes censés apprendre aujourd'hui et à développer des connaissances que nous pourrons transmettre demain. C'est paradoxal, mais c'est un peu ça, je pense, qui devrait être dans les mindsets de chaque entrepreneur africain. Dans la mesure où nous avons déjà des trous dans le passé, nous devons d'abord combler ces trous-là, des trous en termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes de vécu, en termes de vision, en termes de mindset. Nous devons d'abord combler ces trous-là. Puis en même temps que nous sommes en train de payer les dettes d'hier, nous serons aussi en train de payer les prix d'aujourd'hui. Ça veut dire nous mettre à jour par rapport aux challenges d'aujourd'hui, par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, par rapport au vécu d'aujourd'hui, par rapport à comment les choses marchent aujourd'hui. Puis en même temps aussi, avoir aussi une vision, avoir aussi une oreille vers le futur. Pour aussi, dans une certaine manière, voir comment les choses seront dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Développer aujourd'hui les compétences de demain que nous pourrons aussi facilement transmettre aussi à la génération future. C'est un peu tout ça la complexité du fait d'être un entrepreneur africain. Par exemple, dans mon pays, le Congo, nous n'avons pas beaucoup d'entrepreneurs congolais qui ont percé. Nous en avons qui ont percé, mais il y en a très peu qui ont partagé sur leur expérience. Il y en a très peu qui partagent sur leur expérience, sur leur vécu, sur ce qu'ils ont vécu. Ça fait que nous, la nouvelle génération, nous commençons très souvent en commettant des erreurs qu'on aurait pu éviter si jamais nous étions en contact de ces personnes, ou peut-être si ces personnes avaient décidé de partager de leur expérience avec nous. Et en même temps que nous sommes en train de, entre guillemets, combler ces vides-là du passé, nous sommes en train de nous actualiser pour aujourd'hui, puis en même temps, nous sommes aussi en train de nous adapter pour demain. Entreprendre en Afrique, c'est pas facile, mais c'est possible. Entreprendre en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, puisqu'ils pouvaient facilement abandonner, mais c'est possible. Entourez-vous des bonnes personnes, formez-vous auprès des personnes qui ont de l'expérience et l'humilité de demander de l'aide quand il le faut.
Mais surtout, la plus grande école, c'est de commencer. Donc, c'est sur ces mots, en tout cas, que j'aimerais nous dire au revoir pour aujourd'hui, en tout cas. Puis, la suite au prochain numéro.